Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la vidéo de la semaine et c'est du 18 au 24 octobre. Alors déjà, on va être beaucoup mieux puisque Mercure a arrêté de rétrograder aujourd'hui. Il va y avoir la pleine lune du 20. Cette pleine lune, elle va être en Mars et en Bélier, donc il va y avoir en Bélier pardon et en Balance, ce qui fait qu'il va y avoir tout ce qui est, mais je vous en reparlerai, j'en referai une autre vidéo, tout ce qui est juridique, administratif, contrat, signature, tout ça, ça va se débloquer, mais ça va être rapide, tranché, en votre faveur, ça va aller mieux, parce que Mercure va reprendre sa course normale et ça va être plus apaisé. Ben, ça a été compliqué cette semaine. Alors on va voir déjà les énergies du lien, d'où on part. Et après on va faire le masculin et le féminin. Alors déjà aujourd'hui, je vais faire un tirage en miroir pour le masculin et la féminine. Donc comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? Alors aujourd'hui le masculin, il est... en fait, la féminine va lâcher sa dernière couche de carapace. Elle va laisser tomber et elle est en train, puisque c'est les énergies du moment, d'accepter d'être vulnérable. Voilà, c'est ça. On me dit. Et accepter d'être vulnérable, c'est accepter que on peut recommencer, on peut redonner une chance, on peut parce qu'il y a de bonnes raisons. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, rassurer son ego. Comme je vous dis, on ne tue pas l'ego, parce que tuer l'ego, ça veut dire que on fait n'importe quoi, parce qu'on n'a plus la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, quelque part. Donc là, elle va comprendre, la féminine, que là où les choses sont belles, même si c'est pas, pour le moment, c'est pas parfait, et bien voilà, elle va l'accepter et elle va passer au-dessus. Elle va comprendre vraiment l'autre sans y mettre ses sentiments à elle, sa tristesse à elle, son malheur à elle, on me dit. Parce que oui, c'est un peu ça, cette semaine qui va se passer, c'est qu'on réalise que l'autre a autant souffert que nous. Et il est temps qu'on le réalise d'ailleurs, que l'autre a souffert autant que nous. Et donc le masculin, mais ça va le réconforter dans son désir d'être le protecteur. Et on retombe sur ces énergies. Alors c'est ce qui s'est passé depuis le passage du 10-10. Le masculin comment dire, est passé du sacrifice à la protection. C'est-à-dire que pour lui, jusqu'à présent, la relation, elle y était, la féminine, il l'aimait, mais il ne voulait pas reconnaître ou ne voulait pas admettre, il ne voulait pas surtout s'impliquer dans la matière parce qu'il avait peur de se sacrifier. De sacrifier, ça peut être sa liberté, ça peut être le lieu de vie, ça peut être plein de choses. Et là, le masculin, il a compris que son rôle n'était pas de se sacrifier, mais de protéger. Et protéger, c'est permettre à l'autre aussi de s'épanouir et d'avoir une certaine liberté. Et ça rassure le masculin aussi, ça rassure aussi son ego. C'est exactement aussi ce que la féminine a compris, dans le sens où elle ne se sacrifie plus pour l'autre, mais elle se sacrifie pour les bonnes choses. On a vraiment guéri et compris la blessure de sacrifice. C'est vraiment important. Donc le masculin, lui, il revient dans le parcours et la féminine, elle revient dans la foi. Et c'est vraiment, de toute façon, ce qui manquait ces temps-ci, c'était ça. Le masculin, il était loin du parcours, il s'était éloigné. Et la féminine, elle, du coup, elle s'était éloignée de la foi parce qu'à force, elle n'y croyait plus. C'est exactement ce qui s'est passé avec le passage. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Mercure rétrograde, parce que ça nous a fait du mal. Et donc, du coup, la féminine, elle a réussi à rassurer son ego, à mettre son ego de côté, à mettre ses sentiments de côté, à mettre aussi ses valeurs, parce que être flamme jumelle, c'est montrer au monde que
un noir peut aimer une blanche, qu'un homme de 60 ans peut aimer une fille de 15 non, de 20, qu'une femme de 20 peut aimer un homme, enfin qu'une femme de 60 peut aimer un homme de 20. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est là où l'amour se pose. Moi, et ben, le reste, tout devient rose, c'est l'amour, c'est ça. Et la féminine, elle va le comprendre. Et elle a réussi. Et le masculin, il a eu une révélation. Et c'est vraiment une révélation pour lui de quitter sa vie de sacrifice. Parce que le masculin, malgré ce qu'il peut vous donner comme illusion d'être bien, heureux dans sa vie, de faire plein de choses, des folies, et de son corps et de sa vie. En fait, le masculin, il y a toujours une notion de sacrifice quand il donne. Parce qu'il est... c'est pas qu'il veut tout donner, c'est qu'il veut tout montrer, voilà, et montrer de tout ce qu'il a, tout ce qu'il est capable, tout ce qu'il peut. Et il se perd avec les autres et il se perd avec lui-même à cause de ça. Et c'est vrai que toute sa vie, le masculin, c'est fait de sacrifices pour les autres, pour ceux qu'il aime, pour leur famille, pour les enfants. Même si par rapport à sa féminine, il le montre pas, ben moi je dis c'est un gage d'amour parce que ça veut dire que c'est pas qu'il ne nous aime pas assez pour se sacrifier comme il fait avec les autres, c'est que avec nous il est lui-même et il n'est pas dans la souffrance comme avec les autres de se sacrifier. Et vraiment pour lui, pour le masculin, c'est quelque chose qui va le rassurer et rassurer son ego. Donc on va voir ce que la semaine nous réserve. Pour le masculin, on va commencer, s'il vous plaît. Le masculin, il est bavard en ce moment. Non, moi. Voilà, c'est ça, j'allais le dire. Et que tu m'as senti, mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, ils sont pas bavards en ce moment, les masculins. Mais c'est normal. Quand on travaille quelque chose, on le fait... voilà. Alors déjà, on a le masculin qui retourne vers sa féminine, qui retourne et qui, voyez, avant la féminine, elle était loin. Avant la féminine, elle était dans l'obscurité. Avant la féminine, il y avait des obstacles, il y avait des gens au milieu, c'était long pour y arriver. Et aujourd'hui, qu'il est arrivé au pied, il voit que c'est le jardin, il voit que c'est accueillant, il voit qu'il a envie d'y aller parce que c'est un endroit où ça sent la fête, où ça sent la tranquillité, où il peut se poser, où il peut être lui. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si votre autre, il ne fait pas tout ce qu'il fait à la tierce, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Voilà, il retrouve son enfant intérieur. Vraiment, le masculin a vécu, autant les féminines, vous allez me dire, cette semaine, elle a été douloureuse. Mais pour le masculin aussi, ça a été dur parce que, en plus de tout, Mercure rétrograde et le passage du 10-10, ça nous a aussi fait travailler tout ce qui était au niveau du corps physique. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens fatigués, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des douleurs, il y a eu beaucoup de gens qui ont été Mercure rétrograde au niveau de la guérison, retardés, des retours au niveau de douleurs anciennes qui sont revenues. Et ça a été ça. Et c'est pour ça aussi que le masculin, il est revenu dans ses travers avec ses tierces, qui vous a dit je t'aime plus, je vais avec une autre. C'est pour ça aussi que vous, eh bien, malgré le fait que vous sachiez que vous êtes flamme jumelle, malgré le fait que vous sachiez qu'on est des êtres sacrés, on est des êtres divins, vous avez douté d'être flamme, vous avez douté d'être aidé par la source, soutenu, tout simplement. Donc cette période a été compliquée, elle était douloureuse, mais comme je vous disais, pour tous les deux. Donc on va demander à l'oracle des flammes jumelles qui est là, pour le masculin, et après on va voir la féminine et le lien. Donc pour le masculin, on me dit que le masculin il a la foi parce que tout lui montre qu'il peut l'avoir. Et il est prêt à accepter ces synchronicités. Il est prêt à... Derrière, j'ai la fusion.
et l'ego spirituel. Mais là, sur ce coup-là, sur l'ego spirituel à côté de la fusion et des synchronicités, c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure, le masculin est rassuré, le masculin, il va comprendre que ce n'est plus un danger comme vous lui répétez depuis voire des années et même des vies. Et là aujourd'hui, parce qu'il a des synchronicités qui viennent d'ailleurs, voilà, parce qu'il comprend maintenant qu'il y a un ailleurs, eh ben il va y mettre, il va y mettre tout son cœur et plus son ego, parce que cet ego-là, il a joué des sales tours. Mais il va, au lieu d'être dans l'ego, il va décider. Il va être dans le libre arbitre. Alors il va plus décider si il doit être dans ce lien, dans cette fusion, ou s'il doit plus y être. Non, ce qu'il va décider, c'est comment il va y être. Qu'est-ce qu'il va rajouter? Et là, on revient sur la protection. Il va prendre son rôle à cœur parce qu'il va vouloir déjà remercier sa féminine, c'est ce qu'on me dit, de tout ce qui a été douloureux, qui a été, on a la séparation, tout ce qui a été silence, tout ce qui a pu créer le manque. Mais le masculin, quand il va revenir, il va lui expliquer à la féminine qui ressentait, qui savait, mais que il savait aussi que c'était pour atteindre, qu'il fallait le faire. Vous voyez, j'ai agir et complétude, qu'il fallait vraiment y passer pour y arriver. Voilà, il fallait passer par là et il le savait. Et le masculin, maintenant, il est vraiment dans le lâcher prise, dans le libre arbitre, c'est-à-dire il sait ce qu'il veut et ses décisions vont être réfléchies par rapport à ce qu'il a envie et non par oui ou par non. Voilà, ce sera plus tout noir ou tout blanc chez le masculin. Il va mettre des couleurs dans sa vie et c'est bien. Et c'est bien. Et tous, alors on nous parle de... Alors il y a une culpabilité, mais c'est pas la culpabilité. Ça doit pas être la culpabilité, parce que la culpabilité, ça... Vous voyez, quand on a de la culpabilité, quand on regrette d'avoir fait quelque chose, c'est pas qu'on se rabaisse, mais on se sent au-dessous de la personne quelque part, parce qu'on a fait quelque chose de mal à quelqu'un qui est bien. Voilà. Et donc, il ne doit pas être dans la culpabilité. Il doit juste reconnaître que ces fuites dues à ses doutes, à ses peurs, à tout ce qui a pu jusqu'à présent créer tous ces conflits dans le couple, il doit lui-même se dire, c'était comme je vous disais au début, il fallait y passer. C'était quelque chose qu'il fallait faire. Et grâce au ciel, je les ai faites. Et aujourd'hui, grâce à ces erreurs, grâce à tout ce qui s'est passé, on en est là. Et le masculin, il va avoir un regain d'énergie aussi, parce que bien sûr, ça va... toutes les planètes, là, Mercure, Balance, Bélier vont l'aider à avoir un regain d'énergie. Et il va décider, il va trancher, il va arrêter d'agir contre le lien. C'est vraiment ça. Il va arrêter d'agir contre le lien. Et il va prendre les décisions en fonction du lien. Voilà, c'est ça, en fonction du lien. Donc, on va voir pour la féminine, ce qu'on nous dit. Pour la féminine. Oula, il y a des trucs à dire, la féminine. Ouais, elle n'en peut plus, la féminine. Plus la féminine. Elle a des trucs à dire. Mais vous allez me dire que je donne toujours raison au masculin et c'est pas vrai, hein, parce que quand Alex il a tort, je sais lui dire. Ça, je peux vous garantir que dans la vraie vie... Donc voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec le masculin, mais tout ce que vous avez envie de dire à votre masculin, ouais, tu m'as fait ça, ouais, et quand tu m'as dit ça, ouais, le masculin a tourné la page, il a compris que ce qu'il avait fait, c'était pas bien, il s'en veut parce que quelque part, eh bien, il ne s'était pas à faire, mais il n'en fait pas une valise qu'on va porter, qu'on va traîner tout au long de notre chemin, parce qu'aujourd'hui, et tous ces passages et toutes ces planètes qui nous perturbent, c'est fait aussi, comme je vous disais, les douleurs qu'on a ressenties dans le corps, les petites maladies, les allergies. Les allergiques, c'est quelque chose qu'on ne supporte plus, qu'on ne supporte pas, qui est à nous et qu'on rejette.
Et il y a eu des allergies, il y a eu des gastro, il y a eu tout ça. Et c'est ce qu'on a rejeté. On a nettoyé notre corps et aujourd'hui, il est temps de nettoyer ce couple qui est sacré et qui fait que ça va nous offrir la possibilité de, si on part à zéro, de ne pas porter cette valise. Et la féminine, si elle a envie de parler, c'est bien, elle doit parler, mais elle doit exprimer avant tout son amour et sa compassion. Tu sais, je sais que tu as souffert, mais si tu es prêt aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Si aujourd'hui tu es prêt à m'aimer, à être à mes côtés, à me donner la main pour construire dans la matière tous les deux, pour construire dans notre mission de vie, dans notre mission divine, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il s'est passé, eh ben, j'ai envie de croire au futur. Et voilà, et vous nettoyez comment on appelle ça, le couple sacré. Parce que c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. On vous demande de croire, on vous demande d'être dans l'espoir, d'arrêter de ruminer quelque part, un peu. Parce que nous, on rumine quand même, les féminines. Arrêtez de chercher la petite bête. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et voir en votre masculin ce qui fait qui nourrit le lien, ce qui fait vous voyez, j'ai la fidélité. Pour moi, la fidélité, c'est ces retours, pas ses départs, ces mots qu'il vous a dit pendant la lune de miel, même après, même de temps en temps, quand on a l'impression qu'ils refont surface, tous ces mots-là, vous voyez ce qu'il a réussi à faire pour nourrir le lien. Soyez reconnaissante et vous allez le voir, Alors bien sûr, on me dit ça va pas être agréable, ni d'un côté ni de l'autre. Je vous dis, le masculin, il faut pas qu'il ait de la culpabilité, mais c'est pas pour ça qu'il va pas avoir de la peine pour sa féminine, qu'elle ait souffert, qu'elle ait passé de sales moments, qu'elle ait pas vécu de belles périodes quand il s'amusait, des mots qu'il a dit, de ce qu'il aurait dû dire. Voilà, et bien la féminine, ça va lui faire pareil. Vous allez comprendre, on va comprendre que l'autre, il a autant souffert que nous. Et c'est ça qui va construire ce couple sacré. C'est ça qui va vous aider, les féminines, à être plus dans la compassion, à être plus dans la gentillesse avec votre autre. Parce que, vous voyez, quand on n'est pas bien, et bien c'est souvent aux enfants, aux animaux, aux jumeaux qu'on s'apprend, sur qui on va crier le plus fort. C'est quand on est fatigué, que le jumeau il nous parle pas, on lui a envoyé un message et que ça fait 20 heures et qu'il nous a pas répondu, et bien c'est sur les gosses, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'ils n'arrêtent pas de crier, qu'on va hurler, parce qu'on est à bout de nerfs. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas être dans la maîtrise tout le temps et c'est compliqué, mais regardez sur qui en fait on est les plus intransigeants ou les plus durs ou les plus exigeants ou les plus... C'est sur les gens qu'on aime. Et ça ne devrait pas, en réalité. Et ça ne devrait pas. Parce que tant pis, eh ben, on va agresser celui qui nous a fait une queue de poisson, celui qui nous a crié le stop. Lui, on peut le traiter de tous les noms. Lui, on peut lui déverser notre colère. Mais pas sur les jumeaux, pas sur les enfants, pas sur les... Voyez? Et pourtant, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et aujourd'hui, on va grandir les féminines, on va apprendre à se raisonner, à mordre les bonnes personnes. Vous voyez, votre chat est en train de s'amuser. On lui apprend à pas mordre en jouant. Et bien, la féminine, c'est un peu ce qu'elle va faire. Elle va apprendre à mordre, mais les bonnes personnes. Et en apprenant à mordre les bonnes personnes, et bien, on comprend qu'on mord aussi les bonnes. Donc, on va arrêter nous aussi de croire que rien ne sera possible, parce qu'avec moi j'entends souvent dans mes consultations, oui mais moi je sais pas s'il revient, si je vais le reprendre, parce qu'avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a dit, mais si vous faites des annales akashiques, que vous remontez toutes les vies, déjà vous allez voir tout ce que vous lui avez fait, et vous allez voir aussi tout ce qu'il vous a fait. Alors il vous a tué, il vous a torturé, il vous a rejeté, il s'est marié avec une autre, et plus encore. Mais vous l'avez tué, vous êtes marié avec un autre, vous l'avez torturé, moi j'ai fait assassiner 2 fois Alex, et alors, on en tient compte? Non. Je t'aime, mon amour. Voilà,
Donc après voilà, ça peut aider. Mais on a nettoyé, on a libéré nos vies passées, ça sert à ça, pour pas que nos vies passées soient porteuses de conflits sur notre couple d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, on libère tout ce qui s'est passé dans notre couple, dans le parcours. Et c'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, mais c'est vraiment, regardez les féminines, c'est la clé qui va vous ramener à la base, de cette, regardez le soleil, on va réussir. Mais c'est compliqué parce que c'est un voyage qui fait que ben, nous aussi, voilà, il va falloir qu'on mette notre ego de côté. Parce que on en a marre de pardonner, on pardonne des gens, on a toujours pardonné, on a toujours... ouais, c'est vrai. Et alors, qui sait que c'est comme je vous disais, c'est comme les enfants, on a choisi de les aimer, on a choisi de les suivre pendant des vies. Donc, eh ben oui, comme eux, ils nous ont pardonné des mots qu'on a pu leur balancer, de ce qu'on a pu dire, faire. Quoi qu'il en soit, on a tous quelque chose à se reprocher. Voilà. Alors, pour la féminine, je vais tirer. Je vais faire à la fin une canalisation de la source. Donc, vous voyez, la féminine, elle est vraiment sur cette nuit noire, mais pour, comme je vous disais, nettoyer ce couple sacré. Faire que, comme je vous dis, moi, je fais un soin. C'est pas, je vous le mettrai en bas. Par rapport au couple sacré, avec Alex, on vous propose un soin où vous pouvez nettoyer, harmoniser, libérer les chakras du couple sacré. Et déjà, ça lève pas mal de mémoire, ça lève pas mal de rancœur, ça lève pas mal de sentiments de colère, de jalousie. Parce qu'on est c'est normal quelque part qu'on soit jalouse de notre masculin, pour ceux qui ont été trompés. Comme je dis, il y a des raisons. Voilà. Donc, mais il va falloir l'oublier, sinon à quoi ça sert de vouloir créer un couple? Donc si vous voulez, nous proposons avec Alex un soin. Il y a une guidance aussi pour vous rassurer, parce que je sais qu'en ce moment, eh bien, on manque de confiance, parce qu'on en a marre, tout simplement. On en a marre de vivre les choses, de vivre la communication en 5D. C'est bien beau la 5D, ça nourrit la 5D, c'est agréable la 5D, mais nous on a envie de bras, de réconfort, de mots, de gentillesse, de manger avec l'autre, de boire l'apéro avec l'autre. C'est quelque chose qu'on a envie. Et la féminine, elle va, en se libérant de tous ces karmas, elle va se reconnecter à l'autre, elle va se reconnecter à cet amour passionnel qui la nourrit tant. Parce que c'est quoi qui nous nourrit? C'est l'amour inconditionnel. Mais on a l'amour inconditionnel pour nos enfants, on a l'amour inconditionnel pour nos animaux. Mais cet amour passionnel, cet amour qui fait que l'autre, il peut faire ce qu'il veut. Et mais il suffit qu'il mette la main sur notre épaule, qu'il nous regarde d'une certaine façon, ou qu'on entende sa voix pour craquer. C'est ça l'amour. Et la féminine, elle va y retourner. Elle va nettoyer ces énergies négatives. Donc comme je vous dis, il peut y avoir des petites remontées. Les choses cachées, c'est tout ce qu'on a, vous savez, tout ce qu'on a pendant qu'on attendait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pu faire contre notre autre, tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire contre la source. Ça, on l'a fait, les féminines. Et bien, c'est aussi ça qu'on va nettoyer. Donc, ça peut remuer, mais comme je vous dis, Mercure a arrêté de rétrograder, ça va se faire rapidement. Il y a le bélier, il y a la balance, ça va se faire juste, ça va être juste. Voilà. Donc, eh bien, accueillons, accueillons. Et puis, moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, les soins sont importants. Les soins énergétiques sont importants. Nous, on fait des soins énergétiques et quantiques. Et c'est vrai qu'en ce moment, moi, je l'ai fait. Je nous fais les chakras, par exemple, pratiquement tous les jours. Et je devrais le faire tous les jours. Donc, soyons... rassurer son ego, c'est aussi... vous voyez, on est encore sur l'ego et sur la surprise. C'est quelque chose qui va nous soulager, de rassurer notre ego. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus sur les vidéos, on est plus à demander des guidances, on est plus à demander des soins. Peut-être que ça rassure, mais ça aide aussi. Ça aide à avoir la foi et ça aide à rassurer l'ego. Et ça va vous aider à avancer plus positivement, à retrouver des énergies de joie. On me dit, et surtout
des énergies, parce qu'il y a beaucoup de masculins et de féminins, puisque les masculins, on a vu, avaient des synchronicités, ils avaient des signes de là-haut qu'ils entendaient, qu'ils comprenaient que ça venait de là-haut, que ça venait d'ailleurs. Les féminines, de votre côté, vous avez vos dons qui se libèrent, qui s'ouvrent, qui augmentent. Vous avez envie d'apprendre, de faire des formations. On a de plus en plus de demandes par rapport aux formations qu'on propose, les chakras, guides spirituels, pardon. Et tout ça, la féminine, elle en a envie. Et ça rassure aussi son ego en se formant, en apprenant. Elle montre à son ego. Tu vois, si l'autre, par exemple, quand je fais la formation chakra, je vous explique pourquoi quand votre autre, il est comme ça, c'est parce qu'il a le chakra racine qui est bloqué. Et bien, quand votre autre, par exemple, il va retourner chez une tierce ou qu'il va vous tromper, c'est souvent parce que le racine ne va pas bien. Et bien là, vous rassurez votre ego aussi. Donc, c'est pour ça que les formations, oh, elle m'a fait peur, les soins et tout ça, c'est important. Voilà, en ce moment, parce que ça peut vous aider justement à nettoyer, libérer et votre couple et rassurer votre ego. Donc, je vais essayer, comme je vous disais, d'avoir un message de la source si j'arrive. Mais, donc, moi, déjà, un premier mot, j'ai la confiance. On va retrouver la confiance en tout, la confiance financière, la confiance par rapport au travail, la confiance par rapport à l'amour. Il y a des hauts et il y a des bas, mais les bas sont lumineux. Il n'y a plus de côté nuit noire. C'est plus des larmes de compassion, des larmes de compassion. On va comprendre l'autre, on va sentir les douleurs de l'autre et ça va nous nous faire mal au cœur. Voilà, on va avoir mal au cœur, mais ça sera parce qu'on sera à fleur de peau, parce que nos énergies seront, vous savez, comme une pile électrique. Ça va tout éclairer, ça va tout être super, super électrique. Et bien voilà, vous allez regarder un film, vous allez pleurer, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire quelque chose, une histoire triste et sur quelqu'un qui ne vous concerne pas, vous allez pleurer. Donc voilà, c'est normal parce que vous devez retrouver votre sensibilité et d'un côté et de l'autre. Et cette sensibilité retrouvée, c'est ce qui peut faire quand on est dans les hauts et les bas, qu'on devient hypersensible. Et quand on est hypersensible, il y a deux choix. Soit on pleure tout le temps, les féminines, soit eh bien, on s'arme, on se renferme, on reste dans le silence pour ne pas souffrir, les masculins. Donc voilà ce qui risque à avoir un peu en haut et en bas. Mais la féminine va comprendre que si le masculin il est dans le silence, c'est parce qu'il est en train de vibrer des émotions qui le submergent et qu'il a besoin de se stabiliser. Et le masculin va comprendre que les larmes de la féminine ne sont pas des larmes de misère, de pitié, mais plutôt de vulnérabilité, et il va avoir envie de la protéger. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous laisser, on va vous laisser, la famille Rikiki, là, tout le monde, il manquait que Minette, et voilà. On vous embrasse très 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 fort, et ben, à bientôt. À bientôt les flammes.